Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là aujourd'hui parce que c'est le week-end. C'est le week-end. Ce qui ne veut pas dire grand-chose pour les gens qui travaillent le week-end, bien entendu. Mais tout de même. On va aller voir, on va faire le tirage donc pour ce week-end. 10 et 11 octobre. J'espère que vous allez bien. Quels sont les messages que nous avons à transmettre? Sur quoi réfléchissons-nous ce week-end? Qu'est-ce que nous avons appris? Comment est-ce que ça va nous servir au mieux? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Et comment est-ce qu'on peut s'y préparer? Il y a plein de... C'est pas de la confusion que je ressens. C'est pas de la confusion. C'est des émotions mitigées. Un peu comme si, même si le ciel était bleu, comme il est bleu là, un peu comme quand on se réveille groggy ou qu'on a un rhume ou qu'on a la tête cotonneuse. Il y a une impression de pas forcément... Tout n'est pas aussi clair que ça pourrait l'être. Voilà. Voilà l'impression que j'ai. Environnante, hein, je veux dire. Bref. Allons voir. Quels sont les messages à vous transmettre pour ce week-end du 9 et 10... 9, c'est aujourd'hui le 9. Du 10 et 11 octobre. Allons voir ce que nous avons appris. Et ce qui arrive au devant de nous. Allons voir. Allons voir. Allons voir. Est-ce que vous allez réussir à toutes les voir? Je pense que oui. Pouah. Pouah. Ça commence fort. Le 4 d'épée et l'arcane sans nom dans ce jeu. Oh. Mais il y en a pour certains, c'est clairement qu'ils lâchent quelque chose, qu'ils se séparent, qu'ils en finissent avec, et qui sont dans le procédé, dans le processus en eux-mêmes, dans le processus en lui-même. C'est exactement le moment où on se dit il faut lâcher ça, il faut le mettre de côté. Et puis il y a une acceptation en plus dans cette carte avec ce jeu qui est un jeu de cartes traditionnel où il y a l'arcane sans nom et le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, la carte que j'appelle de la purge, où on prend le temps de réfléchir à tout ce qui s'est mal passé et en même temps on est obligé de méditer sur comment est-ce qu'on a envie de voir les choses procéder à partir de maintenant, avoir justement un esprit clair et en paix. Il y a une idée de soudainement être en paix parce qu'on a pris une décision qui a été douloureuse ou qu'on subit une décision qui est douloureuse, mais il y a une pour moi, dans cette carte-là, précisément, et ce week-end, même s'il y a rupture, même s'il y a séparation, même s'il y a détachement de quelque chose, ça se fait en paix. Ça peut se faire dans les larmes, mais avec ce jeu en particulier, l'idée de la libération est tellement plus importante que même si ce sont des larmes de purge. Ce sont des larmes salvatrices, ce sont des larmes... parce qu'après, on sait déjà que l'avant a été douloureux, et puis surtout, on sait que ça va être mieux, on sait que ça va être différent, on sait qu'on est enfin débarrassé de... Bon, dis donc, comment ça va nous servir dans les jours à venir? On a le valet d'épée, cavalier d'épée, entre guillemets, on a que des épées, bah dis donc. Ce qui arrive au devant de nous. Ah, j'adore. Ça, c'est chouette, par contre. Ah, et puis on a le 10 de coupe. Et la roue de fortune. Oh. Et l'as de coupe à l'envers. Mais bon, en même temps, on peut pas non plus. Il y a une vraie libération. Pour ceux qui vivent quelque chose là, il y a une idée que vous vous détachez de quelque chose.
et quand je veux dire avec un esprit serein, c'est pas forcément que c'est pas douloureux, mais en tout cas, avec ce valet cavalier d'épée, il y a un nouvel objectif qui se dessine et il y a quelque chose de très honnête, de très intègre, de très droit et quelque chose qui est fondamentalement vous, qui est à l'horizon et pour lequel vous acceptez, entre guillemets, mieux la situation. Parce que là, dans ce qui arrive au devant de vous, on a j'adore cette carte. On a la justice, ça c'est la justice et le 8 d'épée. Mais à l'envers, il y a cette idée qu'enfin on sort de... vous savez, le 8 d'épée, c'est pour moi la carte du conditionnement. C'est la carte des choses qui nous restreignent. C'est la carte des choses qui nous limitent parce que ce sont des anciennes façons d'être, des anciennes façons de penser, mais qui ont toujours été nous. C'est la carte de... Ah oui, elle parle fort, mais on l'aime bien. Alors que si elle gardait un peu la langue dans sa poche, on l'aimerait encore plus. Mais c'est elle, alors c'est pas grave. C'est ça. Elle, c'est vous. Enfin, c'est vous, entre guillemets, c'est une image, mais... les choses dont on aimerait bien se débarrasser parce qu'on sait qu'au final, on n'est plus forcément comme ça. Ah, bah viens passer à l'apéro. Ah, bah d'accord, si vous voulez. Au bout de 2 verres, bon, bah je vais rentrer. Oh, bah non, d'habitude, tu restes pour 10. Bah oui, mais c'est plus moi. Il y a cette idée justement de sortir ou de savoir qu'on est en train de sortir d'eux et justement à la recherche d'un équilibre qui est beaucoup plus... les épées, donc c'est la précision de pensée, mais c'est aussi pour moi l'intégrité, l'honnêteté, la façon de voir les choses et de se voir avec une vraie réalité, avec une vraie objectivité. Oh, dis donc. Et là, entre guillemets, dans cet arcane qui est aussi joli à l'endroit qu'à l'envers, si on pense à la justice. La justice, c'est la recherche d'équilibre, vous voyez. Là, avec l'idée du 8 d'épée, quand elle est à l'endroit, elle a les yeux bandés et elle ne voit pas forcément où trouver l'équilibre, alors que là, c'est complètement différent. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui comme le soleil levant, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, et dans cette flexibilité, entre guillemets, qui est un peu déstabilisante pour vous, voir les choses différemment parce que vous vous permettez de les voir différemment, parce que vous avez décidé d'être quelqu'un d'autre ou de lâcher ce qui ne vous convenait pas et que vous voyez objectivement que ça vous convient plus, que dans vos envies et dans votre cheminement prochain, parce que notre cavalier d'épée, il a un objectif, un seul, et il le suit. C'est quelqu'un qui ne s'embarque. Je trouve pas le mot. J'ai vu hier, quand j'ai serré la main, c'est revenu. Non, ça revient pas. Je veux pas le trouver, ce mot. Hein. Il ne sent pas de l'émotionnel. Il garde un esprit où la vérité est juste la vérité des faits. C'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour lui et comment est-ce qu'il va réussir à atteindre son objectif sans se dire j'ai peur, sans se dire j'ai envie, sans se dire... Il sait juste qu'il faut qu'il y arrive. Même si l'envie, c'est pas forcément une émotion. La motivation, bref. L'émotionnel n'est plus un poids pour vous ce week-end. Et même si c'est assez déstabilisant, il y a une vraie libération qui sort de ça. Et alors, c'est intéressant parce qu'on a 3 cartes d'épée et après on a 2 cartes de coupe. La tête prend le dessus sur le cœur, mais le cœur dans le sens négatif de ça vous retient, ça vous empêche, ça vous rend triste, ça vous fait voir les choses pas forcément de façon claire et objective. Et là, soudainement, ça tranche. On a l'idée, avec ce week-end, que vous êtes aussi mieux armé si c'est pas encore complètement tranché ou s'il y a tendance à vouloir, avec cette justice à l'envers, revenir sur des décisions. Là, j'ai le sentiment que vous revenez pas du tout, bien au contraire, sur les décisions. Et avec la carte de la roue de fortune et du 10 de coupe, c'est un peu comme si joyeusement et soudainement, ou joyeusement et enfin après cette libération, vous sentez comme ça. Il y a un relâchement
et un lâcher-prise sur quelque chose qui peut être obsédant parce que vous y accordez une importance qui est malsaine pour vous. Et ça, vous en sortez justement. Vous savez que ce passage, cette douleur, entre guillemets, comme si vous arrêtiez de fumer, cette douleur, elle est là. Mais si vous regardez l'objectif en particulier, vous savez bien que c'est exactement ce que vous voulez. Alors effectivement, perdre des vieilles habitudes, c'est super difficile. On va passer gravé en nous, surtout si je repense à la cigarette, si on a fumé pendant 30 ans. Mais c'est un équilibre qu'on recherche et c'est une séparation dont on a besoin. Et là, il y a vraiment, avec la roue de fortune en plus, la capacité de dire, allez, vas-y, vas-y univers, envoie-moi tout ce que tu veux, je suis prêt. Je suis prêt, mais parce que vous repartez dans la roue, entre guillemets, dans la dynamique des choses qui vous arrivent sans que vous ayez besoin, si je reprends l'idée de la cigarette, de revenir à cette cigarette qui vous apporte les solutions, alors que pas du tout. Il y a une idée avec le 10 de coupe et la roue de fortune d'accueillir ce qui vous arrive et d'essayer de dealer, enfin de correspondre, d'essayer de... en français, d'essayer de vous ajuster, de coopérer avec cette envie, avec ce besoin, par rapport à ce que ça vous... on prend une cigarette parce qu'on est stressé, on prend une cigarette parce qu'on est en colère, pour se calmer, etc. Ben là, non. Là, vous savez qu'avec le 10 de coupe et la roue de fortune, que maintenant, vous avez compris certains fonctionnements et que vous n'avez pas besoin de ça. Alors, j'ai pris la cigarette pour faire un clin d'œil, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être une façon dont vous agissez avec les choses, avec les gens, il y a cette idée de ah mais je me comprends suffisamment et je suis suffisamment en accord avec moi-même pour ne plus avoir besoin de cette réponse à mon émotionnel. Soudainement, je comprends comment ça fonctionne. On dirait qu'il y a vraiment je sais pas si c'est une découverte que vous pouvez être détaché de certaines choses et le faire en plus avec une évidence, parce que le 10 de coupe, c'est soudainement, ah mais oui, bien sûr, je suis bien, je suis là, j'y suis. Et les conseils du week-end, les choses à approfondir avec l'as de coupe à l'envers, on nous dit, bon, réfrénez vos instincts quand même. Pour moi, c'est vraiment la carte de l'émotionnel soudainement contrôlé. C'est-à-dire que cet émotionnel qui, parfois, vous rend la vie dure parce que vous allez dire trop oui, ou vous n'allez pas regarder là où il faut, ou vous allez aller vers des personnes qui vous correspondent, pas forcément, qui correspondent peut-être à ce dont vous avez besoin émotionnellement parce que vous avez des trous partout et que ces gens viennent colmater vos trous, entre guillemets. Mais là, c'est vous et ce que vous ressentez pour vous, entre guillemets, à l'envers. C'est pas ce que vous donnez aux autres, c'est ce que vous vous donnez à vous, avec l'as de coupe à l'envers. Qu'est-ce que les situations, qu'est-ce que les choses qui arrivent dans mon environnement, dans ma vie, qu'est-ce qu'elles me font à moi et pourquoi elles me font réagir ainsi? Wow. Et là, en plus, avec la roue de fortune et le 10 de coupe, il y a la compréhension et presque l'envie qu'il arrive encore des choses presque pour vous tester, genre, oh ben, allez, vas-y univers, donne-moi des manières de me montrer à moi-même à quel point je réussis dans ce domaine-là, à quel point je me suis comprise. Compris, d'ailleurs. Masculin ou féminin, on s'en fout. Dis donc, quel tirage! Quel tirage! J'en suis bouche bée. Je voulais prendre déjà au début, je voulais prendre une carte de mon petit oracle des anges qui en ce moment fait des merveilles. Allons voir, quel message est-ce qu'on peut ajouter à ce tirage du week-end où pour certains, il y a vraiment
Il y a vraiment une compréhension. Les choix. L'affirmation, entre guillemets, le mantra, c'est je choisis pour mon bien, pour mon propre bien. Quand vous êtes soucieux de prendre certaines décisions, cela veut dire que votre esprit est en train de contrôler votre vie et que cela résulte en des choix qui sont faits de votre ego ou qui viennent de votre ego. Votre guidance, votre ange gardien is to consider... votre guidance, ouais, votre message de l'ange, entre guillemets, est de considérer et d'évaluer toutes les options et ensuite de laisser partir votre tête et de choisir de votre cœur that which gives you greatest joy and feels right. Ce qui peut... ma traduction est vraiment poussive là aujourd'hui. Laissez partir. Alors, let go of your head and choose from your heart that which gives you greatest joy and feels right. Le choix de votre cœur, de vous choisir vous, entre guillemets. Après la décision de la tête, le choix du cœur. Considérez et évaluez toutes les options et ensuite laissez partir ce qui est dans votre tête et choisissez de votre cœur ce qui vous donnera à vous plus de joie et qui aura le sentiment d'être vrai et bon en ce moment-là. N'agissez pas d'impulsion non plus, plutôt d'une inspiration, d'une inspiration du divin. Faites des choix pour ce qui est bon. Rappelez-vous que si vous choisissez des choses qui ne sont pas pour votre highest good, pour votre vous plus haut, votre conscience entre guillemets, c'est pas non plus bon pour les autres. Si ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas non plus bon pour les autres. Donc laissez partir, lâchez prise et ne vous sentez pas responsable non plus. J'aime bien ça. Et ne vous sentez pas responsable pour les autres et choisissez avec sagesse. Devenez, ne bougez plus entre guillemets et ajustez-vous à votre âme. Demandez à vos anges de la guidance et de l'aide. Et ensuite, et seulement à ce moment-là, dans ce grand moment d'immobilité, vous ferez des choix qui seront plus faciles et spontanés. Et là, vous choisissez vous. Waouh. On a je vous la montre. Je choisis, si vous voulez faire pause et faire un petit peu d'anglais. Il y a vraiment l'idée de laisser partir ce qui n'est plus bon pour vous. De rester dans quelque chose. Alors, on parle de choix, eux nous parlent de choix. Il y a la tête et puis le cœur, mais le cœur pour vous choisir vous. Parce que, Et en plus, j'aime bien cette idée. Alors, je repense à l'arrêt de la cigarette avec ce 8 d'épée à l'envers. C'est bon pour vous, c'est bon pour les autres. C'est bon pour vous, fondamentalement. Mais il y a l'idée que quand on a retrouvé un 10 de coupe où on est enfin émotionnellement en paix et en joie, on est forcément plus heureux et pour soi-même et pour les autres. Et du coup, on va rendre, alors moi qui suis toujours dans ce partage d'énergie, on va rendre aux autres, ils sont heureux, on est heureux et vice-versa. La tête et le cœur, mais la tête et les décisions délibérées et d'accepter ce qui est bon pour vous. Bon, un tirage, bravo. Commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Désolée de ma traduction poussive, c'était compliqué. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email juste en dessous. Pour certains qui voudront être là, je serai en live demain matin de 11h à 13h.
pour faire des mini-tirages. Donc peut-être à demain. Et sinon, à très bientôt. Passez un bon week-end. Au revoir.